Alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver ensemble et méditer les temps de réflexion que nous avons eus mardi pendant le temps d'étude sur la parole de Dieu. Et nous avons mardi dernier, nous avons eu cette petite interrogation, nous nous sommes posé cette question, c'est quoi un chrétien victorieux? Parce que pendant tous ces thèmes autour des églises de l'Apocalypse, une question revient régulièrement, une exhortation revient régulièrement à celui qui est victorieux, à celui qui remportera la victoire. C'est souvent cette phrase, elle revient à chaque église de l'Apocalypse. Alors posons-nous cette question, c'est quoi un chrétien victorieux? Déjà, si vous allez dans le dictionnaire rechercher la signification du mot victorieux, il est écrit, victoire c'est quoi? C'est le succès obtenu dans un combat, dans une bataille, dans une guerre ou dans une opposition. Et vous serez d'accord avec moi, lorsque nous commençons quelque chose, généralement, c'est dans le but de réussir. Si nous nous marions, c'est dans le but de réussir son mariage. On commence rarement quelque chose avec l'idée de divorcer, par exemple. Si on commence un business, c'est dans le but de le réussir, c'est dans le but de gagner de l'argent. Si on commence un sport, c'est dans le but de progresser. On commence rarement quelque chose en partant avec cette idée de perdre. Et nous allons reprendre alors dans cette idée chaque église de l'Apocalypse, chaque verset faisant référence à celui qui obtiendra la victoire, et nous allons voir où ça nous mène, ce qu'est un chrétien victorieux, ce que nous devons faire, ce que nous sommes appelés à être, à travers, encore une fois, les églises de l'Apocalypse. Si vous prenez, par exemple, l'église d'Éphèse, rappelez-vous, nous l'avons vu ensemble, il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, « La récompense du vainqueur consiste à manger de l'arbre de vie. » L'arbre de vie, ça nous renvoie au livre de la Genèse. Genèse, chapitre 3, versets 23 à 24. Il est écrit, rappelez-vous, que l'Éternel va chasser Adam du jardin d'Éden. Et l'arbre de vie sera protégé par des chérubins munis d'épées flamboyantes. L'idée, c'est quoi? C'est à ce jour-là, lorsque Dieu va chasser Adam, la relation qu'il a avec l'homme est brisée. L'homme n'a plus la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Et au vainqueur à l'église d'Éphèse, il est écrit que l'arbre de vie est de nouveau vert. Il peut de nouveau manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire il peut de nouveau rentrer dans la présence de Dieu. Il peut de nouveau vivre dans la présence de Dieu. À Smyrne, Apocalypse, chapitre 2, verset 11, il est écrit « Le vainqueur n'aura pas à subir la deuxième mort ». Alors, c'est quoi cette deuxième mort? Eh bien, peut-être tout simplement, si la première mort est la mort physique, la deuxième est la mort spirituelle. Le chrétien vainqueur à Smyrne n'aura pas à subir la deuxième mort, la mort spirituelle. Il sera aussi dans la présence de Dieu. Jean nous le dit d'ailleurs dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole, qui y croit, et celui qui m'a envoyé et qui croit que je suis celui qui a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Le vainqueur de l'église de Smyrne est déjà passé de la mort à la vie. Il n'a pas à subir la deuxième mort. À Pergame, Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il est écrit « Le vainqueur va recevoir la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. » Jésus promet là encore toutes les bénédictions liées à son retour messianique. La manne, c'est aussi l'image de Jésus. Rappelez-vous, on en avait parlé lors de l'église de Pergame. La manne nous renvoie à la manne qui a été donnée dans le désert, au Sinaï, pour le peuple d'Israël. La manne, c'est aussi l'image de Jésus, qui est le pain de vie. Jean, chapitre 6, verset 32, il est écrit « Jésus est le véritable pain venu du ciel. » Alors, quel plus beau nom que de porter le nom de Jésus. Quelle plus belle victoire que de porter ce nom nouveau. Pour cela, il nous faut mener une vie d'obéissance, une vie
sans compromis. Rappelez-vous, tout au long des épîtres, des églises, pardon, il y a vraiment ce danger pour l'Église de vivre une vie entre le monde et l'intérieur de l'Église, vivre une vie de compromis. Et le vainqueur doit vraiment vivre une vie d'obéissance. À Thyatire, Apocalypse, chapitre 2, versets 26 à 27, il est écrit que le vainqueur aura autorité sur les nations, le sceptre de fer et l'étoile du matin. Nous avons là ici la promesse que le vainqueur va participer, que les vainqueurs participeront au règne avec Jésus. Nous allons participer. Celui qui tiendra jusqu'au bout, celui qui obtiendra la victoire, eh bien, a la promesse de participer au règne avec Christ. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12, l'apôtre Paul exhorte Timothée en disant « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Vraiment la promesse de participer avec lui à son règne. À Sardes, Apocalypse, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Le vainqueur recevra le vêtement blanc. Le nom ne sera pas effacé. Mieux, il sera confessé devant Dieu. » Là encore, nous avons la promesse, une promesse qui est certaine, c'est d'être reconnu, pardonné par Dieu et purifié de nos péchés. Le vêtement blanc, c'est vraiment l'image de la purification du péché. Et le nom ne sera pas effacé devant Dieu. Là encore, l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Bien souvent, nous retrouvons aussi cette lettre, cette exhortation, cette promesse dans la Bible que celui qui confesse son péché, eh bien, il est juste et fidèle pour être pardonné. À Philadelphie, Apocalypse chapitre 3 verset 12, il est écrit que le vainqueur sera une colonne dans le temple de Dieu. Il portera le nom de Dieu, le nom de la ville de Christ. Là encore, l'image, la colonne représente quoi? Eh bien, ça représente la stabilité, ça représente la force, ça représente aussi l'assurance de lui appartenir pour toujours, pour vivre dans sa présence, pour vivre une vie de communion avec lui, de lui appartenir. Rien ni personne ne pourra nous retirer de sa main, nous retirer de son temple, nous retirer cette promesse que nous sommes à lui, que nous portons son nom et que nous sommes déjà assurés d'avoir une place dans sa ville, dans sa table. Une vie pour toujours en communion avec lui. À Laodicée, Apocalypse, chapitre 3, verset 21, le vainqueur, la promesse donnée au vainqueur, c'est d'être assis avec Jésus sur son trône. Là encore, nous avons vraiment l'image de régner dans sa gloire, de vivre avec lui une vie glorieuse, une vie victorieuse. Souffrir avec Christ pour régner avec lui. Nous sommes, et c'est vrai, pour l'instant, nous passons peut-être les uns les autres par des moments difficiles. Nous passons peut-être actuellement des moments compliqués, des moments des tribulations, par des souffrances. Mais si nous sommes avec lui, si nous souffrons avec lui, eh bien nous avons la certitude de vivre aussi, de régner avec lui. Alors, pour faire la petite conclusion, pour boucler, si on peut dire, cette boucle des églises de l'Apocalypse, le véritable vainqueur, au final, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, c'est simplement vivre dans la présence de Dieu, garder sa parole, la mettre en pratique, supporter les souffrances présentes, supporter les tribulations, avec patience, les yeux continuellement tournés vers Dieu. Reconnaître que ce n'est pas par nos forces, par notre mérite, mais que tout est grâce de sa part. Sauvé par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par ma théologie, ce n'est pas par les œuvres que je suis en train d'accomplir, ce n'est pas par mon ministère, mais par le sang de l'agneau que je peux me rapprocher du trône de gloire de Jésus. En contrepartie, j'ai l'assurance de lui appartenir pour toujours, dans une vie de communion avec lui. Alors, où est-ce que j'en suis avec Dieu? Où est mon amour pour le Seigneur?
Suis-je vivant ou suis-je mort spirituellement? Suis-je froid? Suis-je tiède ou suis-je bouillant? Suis-je endormi spirituellement? Ou alors suis-je un chrétien vigilant? L'amour du Seigneur me guide. Il m'appelle. Il est à la porte, il frappe. Il m'appelle, il veut revenir, il veut que je revienne à lui. Il veut rentrer dans ma vie, il veut rentrer dans mon cœur, il veut régner. Frères et sœurs, soyez bénis. Vraiment au plaisir de se retrouver et que vraiment ces paroles, ces encouragements, ces promesses données aux vainqueurs puissent être nôtres, que nous puissions vraiment faire de cette promesse, faire de tout ce qui est écrit une bénédiction et une envie, une force pour nous aider à avancer dans la vie. Soyez bénis, bonne journée à tous et à toutes. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de laisser des commentaires et on essaiera d'y répondre. À la prochaine, frères et sœurs. Bonne journée.